Imaginez un analyste Bitcoin renommé qui décide de transférer ses précieux BTC vers des ETF Bitcoin au comptant pour éviter les tracas liés à la gestion des clés privées. C'est exactement ce qu'a fait Plan B, affirmant que cette décision lui apporte une tranquillité d'esprit inestimable. Cette démarche soulève des questions sur la sécurité et la praticité de la détention directe de crypto-monnaies par rapport aux produits financiers traditionnels. Alors que de plus en plus d'investisseurs institutionnels se tournent vers les ETF, pourrait-on assister à une évolution des pratiques de détention de Bitcoin? Et vous, que pensez-vous de cette approche? Pendant ce temps, Tether, le géant des stablecoins avec une capitalisation boursière dépassant les 142 milliards de dollars, collabore activement avec les législateurs américains pour façonner la réglementation future des stablecoins. Cette initiative vise à instaurer une confiance accrue et à clarifier le cadre juridique entourant ces actifs numériques. Dans un contexte où la réglementation des crypto-monnaies est en constante évolution, la participation proactive de Tether pourrait-elle servir de modèle pour d'autres acteurs du secteur? Comment voyez-vous l'avenir des stablecoins dans le paysage financier mondial? Enfin, une statistique surprenante, plus de 600 000 nouveaux tokens ont été lancés en janvier, soit une multiplication par 12 par rapport au mois précédent. Cette explosion de création suscite des inquiétudes quant à la dilution du capital des investisseurs et à une évolution chaotique des prix sur le marché crypto. Alors que certaines de ces nouvelles crypto-monnaies pourraient offrir des opportunités inédites, d'autres pourraient se représenter des risques considérables. Face à cette prolifération, comment distinguer les projets prometteurs des simples effets de mode? Quels critères utilisez-vous pour évaluer la viabilité d'un nouveau token?